Bienvenue sur le site internet de France 3 Maine. Aujourd'hui, troisième et dernier entretien avec les candidats aux élections municipales de Mans que nous n'avions pas invités lors du débat télévisé du 21 février dernier. Aujourd'hui, Pascal Leport, il est âgé de 53 ans, c'est un fonctionnaire. Il est à la tête de la liste du Parti ouvrier indépendant, une liste qui s'appelle Carton rouge, évidemment, en raison du MM Arena. Entretien. Bien, Pascal Leport, bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Vous êtes âgé de 53 ans, vous êtes fonctionnaire, on va vous connaître un peu plus. Dites-nous un petit peu ce que vous faites, votre profession. Fonctionnaire d'État, donc chargé de mission, je m'occupe des travaux notamment pour les services de l'État maintenant. D'accord, alors c'est votre première candidature pour le compte du POI. Le POI, c'est le Parti ouvrier indépendant, alors qui est classé à l'extrême gauche, mais qui est peu connu du grand public. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce parti. Alors c'est un parti qui regroupe toutes les personnes qui sont, pour le vrai socialisme, c'est-à-dire pour que le travail, les bénéfices du travail reviennent à ceux qui travaillent. Donc il y a des ouvriers, des techniciens, des employés, puis il y aura des petits commerçants, des petits artisans. Puis voilà, et des syndicalistes aussi. Au Mans, il y a 3 listes classées à l'extrême gauche. Il y a le Front de gauche, le POI et Lutte ouvrière. Quelle est par exemple votre différence avec Lutte ouvrière et le Front de gauche ? Alors la différence avec le Front de gauche, c'est qu'on ne s'associe pas au PS. Donc il est hors de question de redonner des voix au PS. Donc ça c'est notre lutte ouvrière. C'est un autre, je dirais que c'est un autre parti. La philosophie, est pas fondamentalement différente, mais l'approche n'est pas la même. Si ce n'est peut-être, moi c'est ce que j'ai pu observer, que Lutte ouvrière n'a pas vraiment de programme local, contrairement à vous. Vous avez dans votre programme plusieurs thèmes qui vous sont chers. Vous-même, vous êtes entré en politique récemment au sein du POI. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a eu la réforme sur les retraites et localement, l'affaire du MMA Arena. Oui, alors le MM Arena, ça fait évidemment écho à votre liste que vous avez appelée Carton rouge. Alors concrètement, pourquoi vous trouvez cette histoire scandaleuse ? Elle est scandaleuse parce que au niveau du prix final, du 103 millions, du partenariat public-privé, si effectivement on était resté sur les 35 millions d'origine, si on était passé en marché public, c'est-à-dire avec une maîtrise d'ouvrage métropole ou Le Mans et un architecte, si le prix d'origine était de 35 millions, à 42 millions d'euros, le juge administratif aurait cassé le marché. Parce qu'il y aurait eu donc bouleversement du prix du marché, c'est l'article 20 du Code des marchés publics. Bien, alors que là, en l'occurrence, on est passé par ce qu'on appelle un partenariat public-privé, par le biais de Vinci, Exactement. qui a eu une inflation du chantier, au final, qui a coûté, vous l'avez dit, un peu plus de 100 millions d'euros. Vous considérez que c'est évidemment trop, c'est ça ? Ben oui, c'est trop et il faut chercher des explications parce que, ou alors Vinci a sous-estimé le prix du stade au départ. Et donc, nous, notre but, effectivement, si nous étions élus, ce serait de faire toute la lumière sur ce dossier, et de façon à contrer le plus possible Vinci. Alors, si vous êtes élu, ok, vous voulez contrer Vinci, mais est-ce que vous feriez comme Jean-Claude Boulard, est-ce que vous renégocieriez la concession, ou est-ce que, par exemple, comme Ariane Henry du Front de gauche, vous dénonceriez cette concession ? Bon, déjà, on dénonce la concession, c'est obligé. On est obligé de dénoncer la concession, mais par contre, je ne vois pas effectivement ni la liste Boulard, ni la liste Pigeot, et même il y a sur la liste du Front de gauche, il y a 2 signataires de cette convention. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils seraient capables même de renégocier, alors qu'ils ne l'ont pas fait à l'origine. Ils n'ont pas lu la convention, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là il y a quand même un problème. Oui, mais alors, résultat, on se retrouverait, nous, la ville, les contribuables, avec un stade sur les bras si on dénonce la concession. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on aurait déjà payé 70%. Donc, on pourrait, moi je pense, en étudiant bien le dossier, casser complètement cette concession. Bien, on verra bien ce qu'il en adviendra, puisque le maire a indiqué que le résultat de ces négociations serait présenté au premier conseil municipal après les élections. Il y a d'autres thèmes locaux qui vous sont chers, notamment la question de la fiscalité de la taxe d'habitation. Voilà, donc oui, puisqu'il y a des abattements qui sont réglementaires et que la commune peut mettre en place, qui ne sont pas mis en place.
Comme par exemple, expliquez-nous. L'abattement pour charges de famille, hein, l'abattement pour les handicapés et l'abattement pour les revenus modestes. Oui, ce qui se traduirait en fait pour toutes ces catégories de population par une taxe d'habitation qui coûterait moins cher, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Environ 120 € pour 2 enfants, pour la charge de famille, et 70 € environ pour les revenus modestes ou les handicapés. Quels sont les autres thèmes locaux que veut faire avancer le POI? Rediscuter l'histoire des sociétés d'économie mixte. On veut remunicipaliser ces sociétés d'économie mixte parce qu'on n'admet pas que de l'argent public, que l'apport de l'argent public serve à faire des bénéfices dans un partenariat public-privé. Autre thème peut-être? Autre thème, il y en a d'autres, je dirais il y aura la circulation bien entendu, mais bon ça je dirais, et la culture surtout. La culture, effectivement, et le déficit d'image de Le Mans, je dirais. Moi, je Déficit d'image du Mans, c'est-à-dire vous trouvez que la ville n'est pas assez connue à l'extérieur, c'est ça? C'est-à-dire si elle est connue par les 24 heures du Mans. Oui, les rillettes, bon, ça. Donc, moi les rillettes, c'est plutôt la Sarthe. Donc les rillettes, Certes, il y a un déficit d'image, alors que c'est une ville quand même qui a des atouts. Je dirais, c'est une belle ville quand même. Vous avez la cathédrale, vous avez l'enceinte gallo-romaine, vous avez, pas le vieux Mans, mais la cité Plantagenet, comme on l'appelle maintenant, mais donc il y a à valoriser. Mais c'est surtout qu'on a le problème du Mans, c'est que la place de la République, qui est le centre du Mans, elle a toujours été loupée d'ailleurs, cette place-là, au niveau de l'urbanisme, de l'esthétisme, et il n'y a rien d'attractif sur la place. Alors qu'est-ce que vous feriez justement? Est-ce que vous avez une idée de proposition pour animer cette place? Moi, on a des idées on pourrait créer des festivals culturels sur Le Mans, ce qui n'est pas tellement, mais sur plusieurs jours et pas juste un week-end et des choses comme ça. Et ce qu'on a loupé, ce qui est dommage, c'est qu'à l'emplacement de l'ancien palais de justice et de l'ancienne prison, on aurait pu faire par exemple un musée ou une cité de la musique, et là ça aurait redynamisé cette place et ce centre-ville. Dans vos documents de propagande, vous évoquez aussi la réforme scolaire. Oui. Donc le fait de passer à 4 jours et demi, vous y êtes défavorable? Oui, on est défavorable parce que, d'ailleurs, la plupart des parents n'arrivent plus à gérer ce problème, et les enfants sont fatigués et tout ça, ça n'apporte rien au niveau de... juste avant, on expliquait qu'à 4 jours, les enfants étaient encore plus fatigués. 4 jours et demi, ça permet de mieux étaler le travail et les horaires scolaires, non? Non, parce que finalement, ces activités qui sont faites se substituent à des activités que les enfants pouvaient faire autrement, ailleurs. Tandis que là, on introduit des partenaires privés aussi dans les écoles, C'est-à-dire avec ces animations-là. Donc, ce n'est plus forcément de l'éducation nationale. D'accord. Dernière question, Monsieur Leport. Si vous êtes élu, quelle serait votre première mesure à la tête de la mairie? Me plonger dans le dossier du Marne. On a bien compris, c'est votre liste notamment. Ça s'appelle Carton Rouge. Merci beaucoup, Monsieur Leport, d'être venu nous rendre visite. Merci. Merci à vous.